où les animaux se livrent une guerre sans merci depuis des siècles. Dans cette région, la survie est très difficile pour les fauves. Le terrain est découvert et aride, et les proies imposantes. Les prédateurs de la savane de Savuti doivent être de fins stratèges. Se fondre dans l'environnement n'est pas toujours possible. Seuls les plus ingénieux survivent. La plaine de Savuti au Botswana. Un marais isolé, ceinturé par un grand désert épineux. Les proies sont attirées par cette oasis. Et les lions sont attirés par les proies. Voici la troupe du marais qui règne sur ce territoire. Saba est la lionne la plus âgée. Deux mâles imposants sont chargés de protéger le groupe. Ils sont souvent absents, occupés à défendre leur territoire. Leur principal souci, ce sont les nomades, deux jeunes frères en exil qui chassent sur les terres de la troupe. Et qui espèrent détrôner les mâles résidents. Les lions de Savuti se nourrissent principalement de buffles d'Afrique. Les gnous quittent la plaine à la saison sèche, mais les buffles, eux, fournissent de la viande toute l'année, à condition d'en capturer. Les lions ne sont pas les seuls fauves à chasser ici. À leur insu, une femelle léopard survit sur leur territoire. Nikita est maligne. Constamment à la recherche de proies, elle fait tout pour ne pas attirer l'attention de la troupe. Les deux espèces chassent sur une zone de 5 km². La plaine de Savuti abritait autrefois une mer intérieure. Une crête élevée à l'ouest, des affleurements rocheux au nord, et une ancienne rive à l'est forment une cuvette, une arène naturelle, où 3 zones de chasse se côtoient. La plaine marécageuse est un terrain aride et plat qui offre peu d'abri. Les animaux doivent la traverser pour accéder au point d'eau. À l'est, les arbres facilitent les embuscades. C'est le lieu idéal pour chasser le buffle. Dans la brousse, à la rencontre des bois et du marais, les conditions sont difficiles et les proies peu nombreuses. Les lions évitent cette zone et c'est ici que chasse Nikita. Elle a appris à exploiter le terrain le plus inhospitalier. Aujourd'hui, l'eau ne manque pas, mais dans un mois, elle sera évaporée et les gnous quitteront la région. Saba veut en capturer un avant leur départ. Un gnou est une proie plus aisée qu'un buffle. Saba et ses sœurs ont 8 petits à nourrir. Les mâles résidents sont en patrouille, alors Saba recrute l'aide des lionceaux les plus âgés. Les lions de Savuti savent que leurs chances de réussite sont bien plus grandes la nuit.
La vision nocturne des gnous est aussi pauvre que celle des humains. Ils fuient dans la pénombre, mais les lions sont sur le qui-vive. Nos caméras infrarouges filment comme en plein jour. Dans la plaine marécageuse, les gnous peuvent partir dans n'importe quelle direction. Au lieu d'agir seul, Saba opte pour une attaque sur 2 fronts. Avec une autre lionne, elle va barrer la route des gnous au nord, tandis que les 2 adolescents vont les prendre à revers. Si les 2 jeunes parviennent à rabattre les gnous vers les lionnes, la mission sera réussie. La troupe se met en place. Après avoir suivi les adultes lors de nombreuses chasses, les lionceaux savent ce qu'ils ont à faire. Saba se met en position. Un premier lionceau passe à l'action. Le second rabat les gnous vers Saba. C'est une stratégie qui a fait ses preuves et qui est adaptée au terrain découvert. Tout le monde mange, même les plus jeunes. Mais les nouvelles vont vite. Les hyènes sont les sempiternels ennemis des prédateurs victorieux. Le repas et la vie des lionceaux sont en danger. Même si les lions sont plus grands et plus forts, les hyènes sont en supériorité numérique. Saba a de bonnes raisons de protéger ses petits. Elle les défendra jusqu'à la mort. Saba a vaillamment protégé la carcasse et les lionceaux. Mais la victoire lui a coûté cher. Les hyènes ont du répondant et lui ont arraché un lambeau de chair. C'est une blessure grave qui pourrait la tuer si elle s'infectait. Saba est diminuée et c'est toute sa famille qui est en danger. À la frontière nord du territoire des lions, l'ingénieuse Nikita part en chasse. Elle est cantonnée aux affleurements rocheux, une zone que les autres fauves évitent. Les proies y sont rares, mais Nikita est particulièrement inventive.
des chouettes effraient. Une proie inhabituelle pour un léopard, mais Nikita ne fait pas la difficile. À 10 mètres de haut se cache un nid plein d'oisillons. Et pour eux, c'est l'heure de dormir. Nikita en ferait bien son petit déjeuner. Quelques mètres seulement la séparent d'un repas potentiel. La chasse va devoir se faire à 10 mètres de hauteur. Si Nikita atteint assez vite les premières branches, les chouettes n'auront pas le temps de fuir. Elle va devoir bien calculer son coup. Les oiseaux sont cachés dans le tronc. Nikita s'attaque à leur porte d'entrée. Une chouette prend la fuite. Le plan s'est déroulé sans accroc. L'innovation paye, même si Nikita n'a finalement pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les léopards plument toujours les oiseaux avant de les manger. Sans ce rembourrage, la chouette est tout juste bonne à servir de hors-d'œuvre. La troupe de lions se repose. Saba ne doit pas aggraver sa blessure et c'est l'occasion rêvée pour les lionceaux d'affûter leur talent de chasseur. Les interactions et les jeux améliorent l'agilité, la force et la coordination. Les grands frères, eux, forgent le caractère. Seuls les prédateurs les plus résistants peuvent survivre dans la plaine de Savuti. Et bientôt, les lionceaux devront accompagner Saba à la chasse au buffle. Tout entraînement est bon à prendre. Il est l'heure d'aller boire. Les adolescents ont repéré quelque chose. Cette maman Ratel et son petit ont choisi le mauvais matin pour venir se désaltérer. Voilà une occasion pour les lionceaux de mettre en pratique leur apprentissage. Les Ratels sont connus pour ne craindre aucun animal. Le courage des lionceaux va être mis à rude épreuve. Mais cette mère pourra-t-elle repousser 3 lions? Elle fait de son mieux pour protéger son petit. Mais ses adversaires sont trop nombreux.
Un lion poursuit la mère hors du marais, tandis que les autres s'occupent du bébé. Le ratel a une peau dure comme du cuir et des dents acérées. Mais la détermination des lions en vient finalement à bout. Une vie a été perdue. Mais les lionceaux ont bénéficié d'un exercice très précieux pour de futurs chasseurs. Le soir tombe et les proies tant attendues arrivent enfin. Les buffles restent ici toute l'année. Ils survivent en broutant l'herbe sèche qui tapisse la plaine de Savouti. Le troupeau se dirige vers les bois, l'endroit idéal pour une embuscade. Mais les nomades ne sont pas loin. Ils ont senti les buffles et foncent droit vers les arbres en traversant le territoire de Saba. Les mâles résidents sont absents. Saba a besoin d'eux pour défendre sa famille. Diminuée par sa blessure, elle ne peut pas se permettre d'affronter les nomades et les buffles. Le risque est bien trop important pour le groupe. Âgés de 3 ans, les nomades sont déjà des chasseurs intrépides. Ils sont moins doués que Saba, mais ils compensent par leur ardeur et leur absence de blessures. Pour 2 adultes si jeunes, abattre un buffle est quasi impossible. Bon nombre de lions ont été empalés par les cornes pointues de ces ruminants. Voilà une proie qui ne se laisse pas faire. Les nomades vont narguer les buffles jusqu'à ce qu'ils soient certains d'avoir l'ascendant. À la nuit tombée. Il y a des petits dans ce troupeau. Mais ils sont sous haute protection. C'est un jeu de patience. Mais la patience n'est pas le fort de ces jeunes mâles. L'un des nomades passe à l'action. Les buffles voient mal dans le noir. Le troupeau sait qu'il doit rester soudé. Il retourne vers la plaine marécageuse. Les lions se sont trop investis. Ils n'ont plus le choix.
Un mur de cornes et de sabots se dresse devant eux. Soudain, ils repèrent un bufflon. Une cible. Les deux camps se jaugent. Les nomades doivent isoler le petit du troupeau. Mission accomplie. Mais alors qu'ils plantent leur croc dans ce repas durement gagné, des cris retentissent. Signe de danger. Les deux frères sont encerclés. Mais bientôt, les hyènes seront le cadet de leurs soucis. Les mâles résidents sont sur le chemin du retour, prêts à défendre leur territoire. Ils étaient en patrouille dans un autre secteur et ont raté l'intrusion des nomades. Avec 150 km² à protéger, débusquer les intrus est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Saba et les lionceaux sont dans la plaine marécageuse, non loin du troupeau de buffles. Les petits observent avec attention ces colosses qu'ils devront un jour savoir abattre. Les lions raffolent des buffles. C'est un mets de choix, mais pour lequel le prix à payer peut être élevé. Les nomades l'ont constaté, les buffles ont tendance à foncer dans le tas. En plus de leurs redoutables cornes, un blindage solide protège leur crâne. Saba sait qu'elle ne peut pas fonctionner à plein régime avec sa blessure. Si les mâles résidents étaient là pour lui prêter main forte, elle n'hésiterait pas. Le prochain repas devra attendre encore un peu. Après avoir dévoré la chouette, Nikita change de secteur. Elle est en quête d'une proie plus consistante. Des pintades. Elles sont dodues, lentes et vivent au sol. Voilà qui est réjouissant. La chance lui sourit. Les volatiles sont occupés à chercher de la nourriture et Nikita est bien camouflée. Mais les pintades ont un envol très rapide. Nikita doit donc approcher suffisamment près pour les saisir au vol. Sa fourrure tachetée l'aide à se fondre dans l'environnement. Les pintades sont près de la rivière, à 18 mètres de l'eau. Au lieu d'avancer parmi les arbres, Nikita compte approcher par en dessous, dissimulée par la berge. Puis elle bondira avant que les oiseaux ne s'envolent. Elle escalade furtivement le talus.
plus que 10 mètres. Le terrain est plat, idéal pour attaquer. Mètres. Les pintades continuent de gratter la terre. Nikita n'est plus qu'à quelques mètres de sa cible. Les oiseaux ne l'ont toujours pas remarqué. Ça y est, une proie. Encore un repas qui doit d'abord être plumé, mais le léopard ne fait pas la fine bouche. Mieux vaut ça qu'un ventre vide. Les buffles sont retournés sous les arbres. Les estomacs des lions commencent à crier famine. Mais en l'absence des mâles résidents, la troupe préfère patienter. Les nomades, eux, repassent à l'action. Ils pénètrent davantage sur les terres de Saba. Confiants, ils avancent droit vers les buffles, en plein jour cette fois. Les ruminants sentent le danger, mais les herbes hautes camouflent parfaitement la progression des deux frères. Un buffle est à la traîne. Le lion n'agrippe pas suffisamment bien l'arrière-train du buffle qui parvient à se libérer. Le troupeau resserre les rangs. Il montre à quel point il est impénétrable. Mais tout n'est pas perdu. Le buffle a été blessé par l'attaque. Il n'ira pas loin avec un tendon déchiré. C'est du tout cuit pour les nomades, et ils le savent. Pour s'assurer la victoire, ils vont attendre le meilleur des camouflages, la nuit. Saba et ses lionceaux traquent aussi le troupeau. La faim les tiraille, et ils ne peuvent attendre plus longtemps le retour des mâles résidents. Mener une attaque de jour sera difficile, mais la présence de bufflons est trop alléchante. C'est la première fois que les lionceaux vont chasser le buffle, et leur sécurité est la priorité de Saba. Les enjeux sont importants. Elle doit déchiffrer avec précision les mouvements des ruminants. Un lion se cache derrière elle, mais il n'y coupera pas. Toute la troupe devra participer à cette chasse. Puisqu'il fait jour, les lions décident de se cacher sous les mopanes. La stratégie consiste à former un arc de cercle avant d'attaquer. Les buffles ne sauront pas où donner de la tête.
Ils fuiront dans toutes les directions. Dans la panique, les bufflons seront plus vulnérables. Il est primordial de passer inaperçu sous les arbres. Jamais les buffles ne doivent détecter la présence de la troupe. Le choix de la cible est également capital. Soudain, un lionceau part avant le signal et trahit la présence du groupe. Saba tente de rattraper son erreur et court au-devant des buffles. Un autre lionceau se retrouve sur leur trajectoire. Mais parfois, de l'anarchie naît une opportunité. Saba a su la saisir. Les lionceaux se jettent sur la carcasse. Les nomades ne sont pas loin, et la troupe doit manger en toute hâte. La nuit tombe sur le Savouti et la pénombre joue en faveur des prédateurs. Nikita espère bien en profiter. Sa proie est un animal nocturne qui voit de nuit comme en plein jour. Elle va donc devoir se montrer encore plus maligne. Le lièvre des buissons va bientôt quitter son terrier pour chercher à manger. Nikita se poste juste devant la sortie. Elle reste immobile. Aura-t-elle la patience nécessaire ? L'attaque est menée en un clin d'œil. Les dents plantées dans le poitrail du lièvre, elle l'empêche d'émettre le moindre son. Enfin un repas qui lui remplira l'estomac. À la lisière des bois, la traque des nomades reprend. Ils rabattent les buffles vers les arbres. Ces ruminants ne dorment pas la nuit. Ils ont bien mieux à faire. Repousser les chasseurs nocturnes. Les deux frères en ont toujours après le buffle qu'ils ont blessé. Mais il est gardé par une armée de congénères. Les nomades n'ont pas vraiment de stratégie. Ils sèment la panique. À force d'assauts répétés, le troupeau fuit, abandonnant derrière lui l'animal blessé. Les deux lions tentent leur chance.
La bataille a été rude des deux côtés. Tuer un buffle adulte est toujours un tour de force pour un lion. Les deux nomades ont du talent. Et pourtant, le savouti n'est pas tendre. Ils n'auront plus besoin de chasser pendant au moins 3 jours. À condition de pouvoir garder leur proie. À 2 contre 22 hyènes, le combat est inégal. Les frères sont encerclés. En si grand nombre, les hyènes peuvent déchiqueter un jeune lion. Les nomades protègent leur repas de leur mieux. Après avoir traqué ce buffle pendant 18 heures, ils sont bien décidés à garder leur proie. Les hyènes finissent par reculer. Mais c'est à l'aube que le vrai danger apparaît. Même les hyènes ont peur. Le combat de la nuit a trahi la présence des nomades. L'un des mâles résidents est enfin de retour. Ce n'est pas à la carcasse de buffle qu'il s'intéresse. Ce qu'il veut, c'est récupérer son territoire. Les nomades n'essaient même pas de défendre leur repas contre ce mâle de 230 kilos. Mais pourront-ils se sauver eux-mêmes? Ils s'éloignent calmement. Cette démonstration de force est un avertissement. Déguerpissez et pour de bon. À présent, le lion appelle le reste de sa famille pour le repas. Après presque une semaine d'absence, il est enfin de retour. L'accueil est mitigé. Un salut rapide restaure les liens. Il leur a au moins fait gagner un repas. Mais le mâle est toujours prioritaire. Et il ne partage pas facilement. Lorsqu'il est rassasié, les autres saisissent leur chance. Mais il ne reste pas grand-chose après le passage des nomades et du mâle. La troupe doit repartir en chasse et abattre un autre buffle. Le troupeau est à la lisière des bois et se dirige vers la plaine marécageuse. Les marais sont le territoire préféré des lions.
Désormais au complet, la troupe va agir de concert. Les lions vont attaquer sur un seul front. La plaine ouverte est assez grande pour leur permettre de lancer l'offensive, tout en gardant derrière eux une zone de sécurité où ils pourront battre en retraite sains et saufs. Un front unique leur permet également de s'entraider et d'attaquer par vagues successives afin de se fatiguer moins vite. Les buffles ne voient pas les lions dans le noir, mais ils sentent leur odeur. Le troupeau met en place sa stratégie défensive, faire front. En quelques secondes, la tactique des lions s'avère payante. Le groupe tente d'éloigner les buffles de Saba. Mais la proie lui échappe. Celle-ci est trop grosse. Le mâle résident tente sa chance. Même sous le poids de 4 lions, le buffle ne cède pas. Après 2 heures de lutte acharnée, le combat est enfin terminé. Le mâle résident n'est peut-être pas le meilleur chasseur, mais sa force est toujours utile. Toute la troupe profitera de ce copieux repas pendant plusieurs jours. Saba a prouvé qu'elle était une chasseuse exceptionnelle. Sa blessure est presque guérie et les lionceaux s'améliorent de jour en jour. La lionne est prête à affronter les nouveaux défis que la plaine de Savouti mettra sur sa route. Nikita, la femelle léopard solitaire, persévère malgré les conditions difficiles, bien déterminée à capturer autre chose que des volatiles. Et les fauves de Savouti ont appris à exploiter les particularités de ce territoire. Ils ne se contentent pas de survivre dans une région impitoyable, ils vivent en harmonie avec elle.